So we'll start. Welcome everyone. We'll do it in English, French, and Spanish. So since we have like 3 languages here, most of you I think speak English. So I'm gonna speak in English most of the time. But if you need like anything, don't hesitate to ask, to repeat, or to translate in any language you want. So welcome to this Apéro Maker about the Maker Crew. We're going to talk about a bit of who we are, what we do, what we did during the lockdown, and the project we created. And we're going to end up with a game that we prepared for you about geek and maker culture. It's kind of a quiz. You're going to see it's a bit fun. So, perfect. I'm going to start just with a quick video as an intro to explain who we are, and then we're going to talk a bit about it. With the COVID-19 crisis, the world of makers and Fab Labs has been in turmoil during the past few months. Visors, masks, blouses, we have shown that distributed manufacturing was not a myth, and that another way of thinking about the production of goods was possible. However, two of the most important aspects of the maker movement were also undermined during this health crisis: culture and social ties. Beyond using machines and prototyping, being a maker also means thinking about the world of tomorrow and creating a link between people and places. How can we keep the Maker Fab Lab state of mind despite the distance and transcribe it online? If we can do distributed manufacturing, can we also do distributed media and gather beyond the walls of a physical place? It is from this observation that the Maker Crew was born. Who are we? Makers from all over France, working in Fab Labs or not, who came together and prototyped solutions to try and make up for this lack. This is how 3 projects were born: the Minitel du Fer, the Apéro Maker, and the Makers. The Minitel du Fer is a web application that collects and classifies nearly 500 resources: documentation, video, articles, electronics, DIY, 3D, textiles. During the confinement, it was also a selection of 5 links per day shared on social networks, Facebook and Instagram. The Apéro Maker was a weekly meeting every Wednesday evening to talk, exchange, reflect on the maker movement, and above all, make a connection. The first part of the evening is a roundtable, and the second part is a game. Broadcasted on Twitch, we went in just over a month from 20 viewers to almost 600. And finally, the Makerzine. The Makerzine, the first fanzine on the French-speaking duocracy movement, released a special edition on what it is to do during confinement. This French-speaking media from Canada to Africa via France was a real means of expression for the different contributors. Those are the projects that have allowed us for a time to come out of masks and visors to speak, talk, and continue to spread the maker spirit beyond the simple act of manufacturing. We continue to do and innovate together. We have been makers. And those projects continue to grow and aim at sustainability over time. If we manage it into participatory medias, will we be able to turn it into distributed media? This is a challenge to come. So, will you join us? Did everyone get the sound properly? Yes, it's perfect. Perfect. So this is just a bit of an introduction of who we are and what we did, the project, and that's what we're going to talk about very quickly. We are a team of 8 independent makers. I'm going to let them introduce themselves right afterwards. And we are sponsored by the French Fab Lab Network, the Red Lab, and Makers & Co., the Rose Lab, and Naif. Which are enterprises, associations, collectives, a lot of different structures. Maybe I'm gonna let everyone introduce themselves. Like, for example, Antoine, you can start. Your microphone is off, Antoine. Hello, I am Antoine in Toulouse. I am a maker of Rose Lab, a Fab Lab in La Cité at Toulouse, and
I work in Le Rambo du Cactus, a bike fab lab. Charlene, maybe? Or Marie? Hello everyone, I'm Hi. Charline. I'm a manager in Le Mazier in Auvergne and ex-civic service in Fabrique du Loc in Brittany. Okay. Maybe Clément, Maria, Corentin? Allez. Allez. Hello, I'm Clément from Le Rambo du Cactus and from the Rose Lab. And I'm maker since Hello, I'm Corentin. I work at the Rose Lab with Maria next to me. I am a fab manager here, and I am a maker since 1 or 2 years, you can say. And that's all. Hey, I'm Maria. Et le lag, boom! You froze, Maria. I work with these guys and also in Maria, we don't hear you well. the Rose Lab in Toulouse. And I come from Spain, but I'm France. Maria, we can't hear you. Since some years ago, and I'm really enjoying the world of Fab Lab in the I'm sorry, but your connection is really bad. We don't see you. And... Allô? Ouais, we cannot hear you well. You have a connection problem. We lost everyone? Am I the only one left? The rest of us are here. Okay. Well, we go back to them later when they come back. I think they have a connection problem. Marie, est-ce que tu veux te présenter peut-être en 2 mots? Si tu veux, je traduirai en anglais. Ouais, j'y arrive pas. On t'entend, Marie. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah bon? Désolée. Hi, my name is Mary Taubert. I'm taking part in the making of the Makerzine. It's a fanzine that is about making and the world of makers and doing things with paper and editorial skills and so much more. Great. Thank you, Marie. And Maria, now you're back. Maybe you can introduce yourself quickly. Or not. Well, maybe we can move on and talk a bit more about what we do. I'll come back to Maria afterwards. Antoine? C'est là au moment où je repasse en français, ça. Ouais. Donc on va faire courte. En gros, comme on l'a expliqué, ça va être vraiment le but de montrer un peu la diversité de qui on a été et d'où on vient. Donc on a pu voir, il y a Maria qui est espagnole, qui vient de Séville. On a Julie aussi qui est anglophone. Et même après, dans différents projets, on va associer l'ensemble de la francophonie. Mais ah, il est vraiment bien. On a cette vocation-là, être francophone.
et de s'intéresser non pas qu'à la France, mais à s'intéresser à tous les pays qui vont parler le français et qui ne sont pas forcément des Français. Donc, les 3 projets, personnellement, j'ai été à chaque fois à l'origine du projet. Et ce qui nous a caractérisé, c'est vraiment cette volonté de faire la fabrication distribuée. On ne se connaissait pas tous. Par exemple, le cas de Julie, qui est en train d'animer le groupe, c'est quelqu'un que je n'ai rencontré au départ que par le projet. Il a fallu attendre la fin du confinement pour qu'on se rencontre en réel. Et même avant le confinement, on avait déjà créé un projet en commun avec Marie, qui était le Makerzine. Cette volonté-là de faire ensemble et d'être globalement connecté, c'est la première fois où je l'ai autant ressenti. D'habitude, même si on est dans une nouvelle façon de travailler, dans un Fab Lab, dans un Makerspace, on va rester dans le local, on va partager des fichiers et c'est par les réseaux, et notamment le réseau auquel j'appartiens, le réseau français des Fab Labs, que j'ai pu me connecter à toutes ces personnes-là et faire ensemble. Et ça, c'était vraiment incroyable, ça a été une sensation énorme. Alors, vous avez pu le voir, il y a quand même une partie qui vient de Toulouse. On a une partie qui vient de Toulouse, mais pas que. On a Paris, on a la Bretagne, enfin on a les 4 coins de la France. Et encore, il y a des gens qui ne sont pas avec nous. Et ce qu'on a pu faire, c'est donc à la fois cette méthodologie de travail distribuée, mais aussi de faire quelque chose d'assez qualitatif. On est parti, on a compris un besoin à chaque fois. Ça veut dire que le Makerzine répondait au besoin d'avoir un média qui nous ressemble à nous les makers. Un média qu'on puisse prototyper, qu'on puisse accaparer, qu'on puisse faire ensemble. Qu'importe notre sensibilité, c'était de faire ensemble. Les apéromakers, eux, c'était vraiment dans cette phase de confinement qui était très lourde. On a tous fabriqué énormément. C'était un moment pour se relâcher et en même temps pour aller aussi profiter de tout le savoir qui circulait, toutes les formations. Et vraiment, le jeu qu'on va faire après, c'était vraiment une source respiratoire. Quand on est monté à 500 viewers sur Twitch, c'était vraiment ça qui était important. Le dernier, c'était le Minitel du Fer. Et encore une fois, c'était un poème parce qu'il y avait une vraie crise en France, mais même ailleurs, de pouvoir continuer à faire du lien et continuer à faire de l'éducation, à pouvoir se former, à faire de la culture. Et le Minitel du Fer, tout ce qui répond, c'est ça. C'est comment, en fait, dans tout le savoir qu'on a pu produire, il le recense, il en produit lui aussi et il le connecte. Et on a répondu à ces besoins-là et je pense qu'on l'a bien fait parce qu'on était tous venaient d'un autre moment. Et ça a été formidable pour moi parce que j'aurais vu les valeurs du mouvement Maker devenir réelles et être mis en pratique. Et là, toutes les versions qu'on va vous donner de nous-mêmes, c'est tout ce qu'on fait au quotidien et qui continue d'être fait. Notre projet, pareil, il a été extrêmement durable. Ça veut dire que tout ce qu'on a pensé, on ne l'a pas pensé pour une période de crise. On l'a pensé directement avec un jeu à échelle. Ça veut dire qu'on avait déjà préparé de ça, on va le développer, oui, parce qu'on va pouvoir en faire quelque chose après le confinement. Voilà. Pour résumer, juste on a été des makers et ça faisait du bien. Thanks. I try to make the English version at the same time on the chat for those who didn't understand. Yes, thanks. Do not hesitate at the end to ask any questions if anything is not clear. Yeah. We're gonna talk about each one of those projects a bit more precisely. I think Corentin is doing about the Apéromaker, like how we worked, what it is, and what we did exactly. If Corentin is here. Go back. Coming back. Yeah, or maybe we can do it for him. You want to do it? Okay. So the Apéromaker, it was well, actually what we're doing right now, it was, as we said in the video, it was a weekly meeting every Wednesday, first only on Google Meet. Then afterwards, we did it on Twitch. Each week it was a different subject and relative to the maker culture. So for example, we talked about, of course, the health and makers. So about the visors, the mask, and everything that was going on during the lockdown with the Fab Labs, all the concerns, and also there was a doctor talking about like the relationship between Fab Labs and the hospital in Paris.
We also did something about like to project ourselves on afterwards. For example, how are we going to make events as a Fab Labs? How are we going to keep this maker culture even though we cannot gather at one place? That's one of the things we talked about, the maker fair and stuff like that. Is it going to be possible to have those events? So we talked, we shared our concerns about those subjects. We exchange ideas. We sort of how to go on with all this for afterwards. Everything was recorded and put on YouTube afterwards for people to watch, or as a video or as a podcast, as anyone would prefer. And basically that was it. And that was the first part. And the second part, as we say, the idea was to keep the link between each other, and not only through serious subject, as I would say. We also made a game. First it was blind test, and then slowly it diverted to something more about a quiz about the maker culture, so you can learn also about it, about fun facts and stuff like that. That's the second part of the evening that you're gonna see afterwards. And yeah, basically, I think that's it. I think I forgot nothing. Antoine, don't hesitate to complete. Coco. Oh, Corentin. Ok. Tu m'entends ou pas? Eh ben vas-y, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je suis désolée Antoine, mais on n'entend rien du tout quoi. Non, mais même lui, il capte pas sur le... On te capte pas en fait. Let it go, it's okay. We'll see afterwards. Okay. So that was more or less about the Apéro Maker. The second part is about the Makerzine. Marie, I don't know if you want to talk a bit more about your experience with the Makerzine, how we met, how it worked, and what we did with it. French or English, as you prefer. Marie? Or Antoine? Hello Marie? Allô? Oui, on t'entend, ça y est. Oui. Je peux ajouter par rapport aux fanzines que j'avais une expérience des fanzines de rock il y a des années et que c'est vraiment hyper intéressant de voir comment le processus s'est complètement réactualisé et a épousé les manières de faire du monde, enfin, des makers. J'ai découvert ce que c'était que la fabrication distribuée aussi en partie à cause de la crise sanitaire du Covid, mais aussi en faisant ce fanzine. Donc je trouve que c'était vraiment... Enfin, je pense que dans le monde des fanzines en lui-même, ce Makerzine est très particulier. Okay, thank you. I'm going to put a small text about it. We have two versions of the Makerzine to complete what Marie just said. We have two versions of it. We have an online version that you can access anywhere. This is the one we did for the confinement. The idea of the Makerzine is that you have the online version, but you can also print it in your Fab Lab if you need to. So we had like 14 people working on this one. It was a bit of a work. We did it in 2 weeks, more or less. And it was really interesting to make those articles and to see like the actually the eager of everyone to participate, and everyone had something to say. The theme for this one is what to do during confinement, and everyone had something different to say. And yeah, we have
like editorials, articles, comics, just illustrations sometimes. This was the first one that we released, and so this is for the online version, and there's also a printed one that you can download. We have a drive where you can find this version, and you can print it at home or at your Fab Lab if you want. So you have a paper version, and I'm also working on different kind of object to do with this fanzine, like something that you can print and that you can like use other machine of Fab Labs also to make it. Like for example, I did this cover of the last review we did in wood with the laser cutter, and we are going to do some tutorials about it. So to turn this fanzine not only on a paper object, but to something more that can be interesting also as a pedagogical material, educational material to use in the different Fab Labs and so. Yeah, I don't know if I forgot anything, Antoine, or if you want to add something. No? Okay. The third project we did is so the Minitel du Fer. So who was the one to present? Antoine? 2 secondes, okay. Okay. So the link, you can have the link. I'm going to put the link of the Makerzine on the conversation afterwards. Everyone who wants it can then download it. I'm going to keep going with the Minitel du Fer. So the Minitel du Fer is the third project we did. So it's a web application and also a selection of useful links that we shared on social networks. So the web application, we did it in more or less a week or so. We used a tool called Glide. I don't know if you know it. It's a no-code tool that can allow to make very quickly prototypes of application. I can show it to you right now how it works. If I can get out of here. There. So this is the application that we made. It's pretty basic, pretty simple. Actually, it's really a lot of resources. We classified it in different sections. For example, electronics, 3D, textile, programming, natural science, DIY, and stuff like that. You just have to click on those links, on those categories, and you see all the links. And to access it can be like informational resources. It can also be tutorials, just videos to watch that can be interesting. And it was a need during the confinement, the lockdown, because we had a lot of people asking what to do. They didn't know what to do, how to create and stuff like that. So it was a good opportunity to create this application and to share it with everyone. As a complement to everything we did, so the application, but we also have a selection that is accessible also with the application. We shared it on the social networks, on Facebook and also Instagram. And it's all a selection with different themes. So you can see there's 3D printing, woods,
low tech. Every day it was a different selection. So during the 2 months of the lockdown, we did every day, and now we keep doing it, but only twice a week. So so that we can keep going with this project. And so, sorry, I'm seeing the conversation. Perfect. And you just have to click on the links, and then you have access to all the selections. So in a few words, that was the projects that we made during those confinements, to add a few numbers while Maria is connecting. We more or less, there were maybe like something like 10,000 people on the global scale of all those projects that were touched by everything. With the Aperomaker, we started at more or less 20 viewers, and by the end of the lockdown, we had more or less 600 viewers each week, which is a very good number. We were very excited about it. With the Makers In, we had a lot of positive feedbacks. A lot of people downloaded it, and that's why also we want to keep going with those projects. And that's why we keep working on it. For the Minitel du Fer, as I said, we have selections twice a week. We're also working with web developers that are going to make a proper application of it. For the Makers In, we just released, we're going to release tomorrow the new issue, which is about what is a maker. And we have a beautiful issue that we just finished to do, and that you'll be able to read afterwards. I'm gonna put the link afterwards in the conversation. And for the Aperomaker, we do it once a month now. We do it once a month now. Still on here, it's exceptional. We do it on Zoom, but usually it's on Google Meet, and we also do it on Twitch in live. Yeah, we also do it on Twitch. And yeah, I don't know if Maria is back. Maybe if there's any questions, any remarks so far about everything we said. Yes, we have a question. J'arrive pas à les avoir. Mais écoute, c'est pas grave. On fait avec. Du coup, on peut peut-être passer à Charline, vu que Maria est pas là. Antoine, je peux te laisser introduire du coup la partie de Charline. Est-ce que on m'entend? Oui, on t'entend. Yes. Donc là, c'est bon, on est là. Ok, great. Antoine, je peux te laisser introduire la partie de Maria du coup et de Charline après. Yes, Maria. Ouais. It's possible to speak for graphism. Hello, everyone is listening? Yeah, we can hear you. Okay, sorry, I'm a little lost. Which language do I have to speak now? Do it in English. It's okay. Or Spanish? 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 Yeah. Are you sure? I don't mind it. Antoine will translate. Antoine will translate. Okay, okay. So it doesn't matter English? No, do it in Spanish for a Spanish viewer. Ya está en español. Hola a todos, yo soy María, diseñadora gráfica de la Maker Crew y también pues trabajo en el ROS Lab de la ciudad de Toulouse.
Y bueno, yo empecé en esta aventura después de haber viajado por todo el mundo, de haber trabajado como diseñadora y como dibujante en diferentes países. Acabé en Francia por el destino y en 2018 empecé mi aventura en Toulouse en un pequeño Fab Lab, el Fab Lab Createc, y desde ahí pues participé en Fab 14 y entonces conocí a mucha gente de todo el mundo, conocí unas aventuras increíbles, unos proyectos más increíbles todavía, que me apasionó por este mundo y porque la gente con la que conocí me parece que somos de verdad apasionados por el trabajo, porque el ambiente es muy bueno y el compartir el conocimiento como hacemos es magnífico. Y desde entonces, pues me uní, pues desde este enero trabajo en el RosLab, en la ciudad de Toulouse, como ya he dicho antes. Y, y entonces, en el confinamiento, como todos nosotros, supongo, estuve haciendo mucho. Yo hacía nada más que coser, pintar, dibujar, crear, todo el tiempo. Y pues la Maker Crew se creó en ese momento con el Minitel du Fer y desde entonces pues participo con ellos, nos hemos hecho un grupo muy guay, somos muy amigos ahora, así que es muy divertido poder continuar este proyecto con todos vosotros. Y nada, estamos abiertos a que todo el mundo se pueda unir y que si queréis visitar Toulouse, queréis visitar el RosLab y todos los Fab Lab de Occitanie, está muy cerca de la frontera de España, para si hay alguien que esté cerca. Y si no, pues hay un aeropuerto muy internacional. No dudéis en visitarnos. Un besito, muchas gracias, thank you, merci. Merci Maria. Charline, du coup, est-ce que tu veux nous partager un petit peu Yeah, of course. Great. In English or in French? Maybe in English? Okay, in English. So, hello everyone, I'm Charline, like I said earlier. And during Fab 14 in Toulouse, I had the chance to participate in Fab Distributed Ecology and Solidarity. We have two subjects. So it was my first mission as a civic service. And my mission was to help to the organization from the reception of participants, the accommodation, the transport, and of course the conference and the workshop around the ecology and solidarity. This allowed me to share many experiences with people I would never met otherwise, and I continue contribute on exciting topics. Following these previous events, I was able to tell about the experience in Toulouse during the global meeting, and I continue to make the connection between people to connect them in the best way as possible on their subject, and I continue to do this today. Sorry, it was a long day. No problem. And maybe share, maybe in French if you're more comfortable, but maybe share about your experience with the Maker Crew, how you join and stuff. Can I speak French? Yeah, you can. I translate. Okay. Par rapport au Maker Crew, pendant mon service civique, j'avais aussi pour mission de regrouper en fait quelques ressources pour aider les femmes managers. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte au début de mon service civique, qu'il y avait beaucoup de liens et qu'en fait, ils étaient un peu éparpillés partout. Donc, j'ai rajouté un onglet sur le site de la Fabrique du Loc qui s'appelle tout simplement la page ressources. Donc, il y a à peu près une 50aine de liens. Et suite à ça, ça a poussé en fait Antoine à agrandir toute cette partie-là. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 liens, ce qui est énorme. Voilà. Donc ça regroupe autant des liens d'ateliers, de sites pratiques pour faire des boîtes avec des fichiers déjà préconçus à la découpe laser, des fichiers en 3D, etc. Donc ça apporte quand même une grande aide et beaucoup de facilité aussi dans la recherche de projets.
même s'il y a toujours la connexion entre les personnes qui se fait. On peut envoyer un message sur le réseau français des Fab Labs et avoir une réponse dans l'heure qui suit. Donc le Maker Crew, moi, j'ai pas encore rencontré tout le monde. J'ai pu apercevoir Antoine à Toulouse pendant Fab 14. Après, on s'organise quand même plutôt bien pendant les réunions pour effectuer un travail de groupe plutôt qualitatif. Voilà. Oh, thanks. Julie, Oui. je suis pas sûr en fait qu'il reste en fait que nous. Il reste que nous? Ok. Bah, il reste, Bon, bah, non, s'il il y a reste que nous. Ferline, il y a Stéphane, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui nous regardent Bah, à part. s'il n'y a que nous, on va continuer en français. Yes. Ok. Je sais pas, à part Tony. Attends, je vais activer ce gars. Tony. Gros Tony. Tony Sevold. De toute façon, oui. Ok, my good. Ok. Bon, bah, du coup, on va continuer en French. Hein. Ok. Et ben du coup, comme on s'est organisé un petit peu, on va essayer de faire rapido, comme ça. Ah, une conversation. Ah, yeah. Tony, we are majority of French speakers. We were wondering about your French. Or do you want us to keep going in English? Or not? It's fine, continue in French. Perfect. Ok, bon bah du coup on va continuer en français. Du coup, on va faire assez rapidement, comme ça on va pouvoir passer au jeu après. Du coup, comment c'est organisé? En gros, on a fait on a travaillé en spirale, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'était de sortir rapidement un prototype à chaque fois pour pouvoir finalement tester rapidement l'idée qu'on avait. Donc l'idée c'était de déterminer voilà, les objectifs, les contraintes, les alternatives, ce genre de choses, évaluer, identifier les risques, développer, vérifier le produit entre guillemets, et ensuite planifier les phases d'après. Donc globalement c'est un peu comme ça qu'on a avancé à chaque fois. On a utilisé plein d'outils, on a utilisé WhatsApp, Google Drive, Canva, Illustrator, InDesign, Glide, comme je disais. L'idée, en gros, c'était surtout de faire beaucoup de vidéoconférences entre nous pour pouvoir bien parler, bien communiquer et justement essayer de pallier au fait qu'on soit tous à distance en étant quand même particulièrement connectés, surtout via WhatsApp. Et si on retient quelques tips en fait sur cette idée de travail à distance justement, dans les bonnes pratiques on va dire, du coup c'est effectivement de prototyper assez rapidement l'idée, de sortir quelque chose assez rapidement pour échouer le plus rapidement possible, en apprendre quelque chose et du coup avancer quoi. Donc nous on a eu de la chance globalement. Tous nos projets ont bien marché dès le début. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est de se lancer, d'y aller, de voir un petit peu comment ça peut marcher. Au niveau des outils qu'on a utilisés, faire attention à ne pas se laisser dépasser par tous les outils. Justement, au début, on a commencé à essayer de mettre en place des Slack, en plus de WhatsApp, des Trello, ce genre de choses. Et finalement, en fait, on se rend rapidement compte qu'on se laisse dépasser par tout ça. Donc, du coup, bien choisir les outils qui correspondent à votre équipe et voilà, en gros, et ne pas se laisser dépasser. S'il n'y a que 2 outils qui marchent, vous n'en utilisez que 2, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment que les choses se passent bien et que la communication passe bien. Et comme on disait, du coup, de faire des reviews hyper régulières. Au début, avec le Maker Crew, si je ne dis pas de bêtises, c'était toutes les semaines quasiment. Et l'idée, en fait, c'est de passer du coup à 1 fois par mois maintenant. Mais voilà, de garder un peu ce lien, justement, ces espaces où on peut échanger à voix, autrement que par écrit, pour pouvoir régler des problèmes s'il y en a, pour pouvoir faire des remarques, pour pouvoir pointer aussi quand les choses se passent bien et avancer, du coup, pour les étapes d'après, globalement. Voilà, je pense avoir rien oublié. Je ne sais pas, Antoine, du coup, si tu veux faire On va peut-être ajouter juste quelques points. Par exemple, quand on disait que tout s'est bien passé, par exemple, sur la partie apéro maker qui a été avec le Minitel du Fer, ce qui a le mieux marché,
parce qu'on est passé très rapidement, bon, déjà d'une centaine de viewers jusqu'à 500, mais ça a été, pour moi qui m'occupais de ça, d'une longue itération. C'est-à-dire que chaque semaine, c'était le bordel. On était là en train de bricoler, d'améliorer des points, d'autres planter. Et ça a été vraiment un gros travail d'être, quand on parlait d'agilité, là pour le coup, il fallait, et de résilience, là il a fallu l'être. Et c'était assez fou parce qu'on était ultra mobile. Ensuite, ouais, je rejoins complètement Julie sur la communication. C'est ça qui a été notre plus grande force. Ça veut dire que, outre le fait qu'on ne se connaisse pas, on a réussi à créer des véritables liens. Moi, je me sens aussi proche de Charline que dans le travail, je parle que de Clément sur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, etc. On a partagé les mêmes idées sur ces projets, même si après, dans certains moments, on ne va pas avoir les mêmes volontés. Et donc, c'est là où, en fait, on va communiquer. Et donc, ces réunions par mois viennent mettre à plat ces choses-là. Et en attendant, en fait, il y a très peu de discussions sur ouais, on pourrait améliorer ça, on pourrait améliorer ça, on va se le garder pour nous et on va le mettre pour la réunion. Ensuite, sur la véritable force aussi de notre méthodologie, c'est qu'on est venu, en fait, en termes d'action, à plutôt poser la question de quel temps vous voulez donner à ce projet. Plutôt que de dire le projet a besoin de ce temps-là, est-ce que tu peux lui donner? Là, en repartant en fait de ce que chacun pouvait donner, on a été beaucoup plus efficace parce que voilà, on s'est engagé à donner 2 heures, je vais donner 2 heures dans le mois. Et par contre, cet engagement-là, vu qu'il a été donné par la personne qui va s'engager, ça fait qu'il est obligatoire et en même temps, il est très efficace parce que la personne sait qu'elle a promis de faire ça. Et ça a été une véritable force de prendre le projet comme ça et ce qui nous permet de continuer. Et pareil, on n'a oublié aucune volonté. Par exemple, Maria, qui est hispanophone, elle a tout de suite voulu rajouter cette partie-là et de dire il faut qu'on s'étende sur les ressources et qu'on aille plus loin et qu'on ne soit pas que dans la francophonie. Alors qu'à l'inverse, dans le Makerzine, c'était vraiment la francophonie qui était importante. Et ça, on a pris en fait toutes les différentes aspérités, on le travaille ensemble en grande agilité. Voilà. C'était vraiment... Cool. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion avant qu'on passe aux questions? Non, mais juste dire que voilà, vraiment, pour la première fois de ma vie, je me suis senti globalement connecté en tant que maker, mais réellement dans le faire. Autant je me suis senti depuis que je suis apparu dans les Fab Labs comme un maker. Là, vraiment, j'ai vu tout le concept de Thomas Diaz prendre une ampleur, mais phénoménale. Et que ce soit sur d'autres domaines, nous, on s'est vraiment intéressé sur la culture et le lien social. Mais il y en a d'autres qui ont fait de la fabrication distribuée, ou nous-mêmes qui en avons fait, et on a fait d'autres choses ensemble. Mais cette période de confinement, vraiment, elle a mis à l'épreuve et elle a montré toute la beauté de ce que pouvait faire le mouvement maker pour notre société d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merveilleux. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement, des remarques, des retours pour ceux qui ne sont pas dans le crew de base? Mais il ne reste plus que Charline, je crois. Il ne reste que Charline. Est-ce que Charline, tu as des remarques, des retours? Est-ce que tu veux nous rejoindre, Charline 2? Je réponds même plus. Je crois que si, elle écrit. Elle est en train d'écrire. Son micro ne fonctionne pas. Ah. Elle change d'ordi. Très bien. Comme Stéphane, il a dit qu'il se reconnectait avec un nouveau device. Ouais. Par contre, c'est quoi cette communication? Enfin, non, attends, c'est enregistré. Oui, on en parlera après. Moi, j'ai pas réussi à me... De toute façon, on est contre nous. Les problèmes techniques, ils sont assez fous. Ouais, genre moi, j'ai été éjecté du Zoom parce qu'apparemment, j'avais pas de droit. Tu vois. Pourtant, je t'ai mis en co-host en plus. Non, écoute, ouais. C'est Marlène ou je sais pas quoi. Là. Sinon, vous allez bien? Ouais, écoute. Ouais, ça va. Grosse journée, donc je bafouillais un petit peu. Là, j'ai un peu du mal à articuler, je t'avoue, mais ça va. C'était très bien. C'était parfait. C'était cool. Par contre, qu'est-ce que c'était chaud quand j'ai dû traduire là en espagnol. C'était là, ça tu m'étonnes. En plus, elle a vraiment pas fait d'effort, tu vois. Et je profite juste du petit blanc pour dire bravo pour le fanzine. On l'a fait, on l'a sorti. 15 jours de retard pour un fanzine, c'est rien.
Franchement, je Non, pense c'est qu'on a clair. tout défoncé. Le numéro avec seulement 15 jours de retard, j'ai jamais vu ça. C'est génial. Donc, bravo. Je le trouve hyper beau. Je suis hyper contente. Les contributions, c'est vraiment des contributions de qualité. Les gens, ils ont fait des trucs incroyables. Bravo. Et donc, en termes de com, vu que c'est moi qui reprends là, dès demain, je peux le publier ou pas? Ok. Oui. Ouais, c'est fini là. Bah, C'est bon, c'est ça y fini, est. c'est bon. Elle a réussi à en imprimer je sais pas combien. Camille, elle était partie sur Bon. 10. On en reparlera après peut-être. Ouais. Charline Bobet, du coup, ton micro il marche maintenant? Il marche ou pas? Allez, trop bien. Bonjour. Salut. Ça va. Et peut-être tu peux enlever le comment ça s'appelle, tu sais, le partage d'écran. Ouais. Tout à fait, ouais.